Je tiens absolument à remercier l'ensemble des participants à cet atelier qui ont accepté sans hésiter de venir échanger sur cette importante question. Je voudrais aussi remercier le COSEC pour tous les efforts déployés afin de garantir le succès de la manifestation et son attachement infaillible à poursuivre et à réussir la mission qui lui est assignée par les plus hautes autorités de la République. Madame la directrice générale du COSEC, soyez-en félicitée. Mesdames et messieurs, les changements significatifs de notre pays, le Sénégal, donc ces changements que notre pays vient de vivre, démontrent encore une fois de plus notre capacité de relever les défis les plus ardus. Et donc ces changements ont renforcé ma foi en la force de notre nation à jouer les premiers rôles en Afrique. Le choix d'une rupture systémique qui définit l'ensemble des paradigmes socio-économiques impose la modernisation des structures politiques et administratives. Mais plus ces ruptures offrent l'opportunité d'introduire des innovations et des méthodes plus soucieuses du développement endogène, augmentant ainsi la confiance des citoyens. Mesdames et messieurs, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, a pris conscience très vite de l'importance des corridors dans le développement du Sénégal. Donc notre pays, avec sa position stratégique, dispose d'un potentiel immense pour devenir un hub maritime en Afrique de l'Ouest. Cela ne peut se réaliser sans une gestion intelligente des voies qui les relient au reste du monde. En effet, il est inutile de construire les ports les plus modernes sans leur assurer une excellente connectivité qui renforce leur compétitivité et leur attrait vis-à-vis des opérateurs économiques. Notre pays, on peut le dire aujourd'hui, est à un tournant décisif de son développement. Avec des corridors de transport qui relient nos ports aux marchés nationaux et internationaux, nous avons une opportunité unique de renforcer notre position en tant que plaque tournante commerciale en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, c'est là le véritable enjeu et c'est à cette réflexion que j'invite les experts ici présents. Comment, de façon la plus harmonieuse possible, développer les infrastructures portuaires, fluvio-maritimes, terrestres, capables d'assurer à la marchandise des services qui répondent aux standards internationaux sur toute la chaîne de transport. Voilà donc la question auquel les séminaristes doivent répondre aujourd'hui. Cette réflexion doit être inclusive et impliquer l'ensemble des acteurs intéressés de près et de loin par l'exploitation des corridors. Cette approche, elle est indispensable car permettant une gestion concertée et la prise en compte des intérêts de tous les opérateurs économiques évoluant sur les corridors. Mesdames et messieurs, vos discussions d'aujourd'hui porteront certainement sur des sujets essentiels tels que l'harmonisation de nos infrastructures, l'amélioration de la logistique et l'intégration de pratiques durables dans nos opérations. Je vous encourage à partager vos idées et vos expériences car c'est ensemble que nous pourrons identifier des solutions innovantes et efficaces. Il a été reconnu que le développement des corridors de transport régionaux permet d'accélérer l'intégration des économies africaines, de réduire les coûts de transport, de relier les pays enclavés aux pays côtiers et d'améliorer le commerce et la compétitivité régionaux. L'objectif est également de veiller à ce que les infrastructures critiques, en particulier les routes, les ports et les voies ferrées, relient les pays aux zones à fort potentiel agricole ou aux zones dotées d'abondantes ressources minérales. Nul besoin de vous rappeler que la vision 2050 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, privilégie une approche qui prend en compte non seulement les aspects économiques, mais aussi environnementaux et sociaux. Nous devons veiller à ce que le développement de nos infrastructures ne se fasse au détriment de notre environnement et de nos communautés. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà réfléchi à l'impact que nos choix ont sur l'avenir de notre planète? C'est en tout cas ce sur quoi nous devons également nous pencher ensemble. J'ai été rassuré par le thème choisi par le COSEC, qui a réellement compris l'importance de la notion de développement durable dans le cadre de la stratégie nationale de développement du Sénégal. Il me plaît également de rappeler
que c'est l'un des critères majeurs mis en avant par mon département, quelle que soit la nature et l'envergure du projet en question. Je vous exhorte donc à une attention particulière sur cette notion de durabilité au-delà des autres aspects économiques et sociaux. Je salue l'initiative de cet atelier, car comme vous le savez, lors du Conseil interministériel du 9 août 2024, consacré aux infrastructures maritimes et portuaires, Monsieur le Premier ministre avait instruit de mettre en place un cadre institutionnel pour coordonner le développement des corridors routiers, ferroviaires et fluvio-maritimes, identifier et lever les contraintes en vue de faciliter les échanges commerciaux et suivre leurs performances, veiller à la mise en place d'un programme de développement des corridors intégrant la réalisation des ports secs, avec notamment la construction d'entrepôts de stockage, d'aires de stationnement, de postes de contrôle juxtaposés nécessaires à l'amélioration de la connectivité entre les ports et les pôles industriels, mais également l'Interland et les autres pays limitrophes. Enfin, dernière recommandation de M. le Premier ministre, veiller à l'application et au respect des dispositions du règlement 14 de l'UEMOA portant sur le contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds des transports de marchandises. Donc, à la suite de ce conseil interministériel, les autorités ont confié au Conseil sénégalais des chargeurs la coordination, la gestion, l'exploitation et le suivi des corridors terrestres, fluvio-maritimes et portuaires, conformément aux missions de l'établissement définies par l'article 2 de son décret de création. Cet atelier constitue ainsi un des premiers pas vers la mise en œuvre des instructions primatoriales. Dès lors, j'invite tous les acteurs à mutualiser leurs compétences afin de permettre au COSEC de jouer pleinement le rôle qui lui est assigné par les plus hautes autorités de ce pays. Je tiens également à souligner l'importance de la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la réalisation de nos objectifs communs. Et ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'investissement, à l'innovation et au développement durable de nos corridors. Enfin, il est important de rappeler l'importance d'une bonne collaboration régionale et internationale. Les corridors ne connaissent pas de frontières. Ainsi, il est essentiel de travailler avec nos pays voisins tels que le Mali, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie, la liste bien évidemment n'étant pas exhaustive. Donc, travailler avec ces pays pour créer des synergies et optimiser nos ressources. Cela nous permettra non seulement d'améliorer l'efficacité de nos opérations, mais aussi de renforcer notre compétitivité sur le marché mondial. Mesdames et messieurs, je souhaite vivement que cette rencontre qui signe le lancement d'un projet soit le commencement d'une nouvelle ère qui consacre une plus grande place du Sénégal dans le commerce interrégional par l'effet d'une optimisation de ces corridors. Le gouvernement du Sénégal, par ma voix, réaffirme ici son engagement à appuyer toute initiative allant dans ce sens et particulièrement à accompagner le Conseil sénégalais des chargeurs dans sa volonté de renforcer l'ensemble des corridors identifiés et de lui permettre de jouer un rôle d'organe de gestion, d'exploitation, de supervision et de coordination. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans renouveler mes remerciements et mes félicitations à Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil sénégalais des chargeurs ici présent pour la parfaite organisation de cet atelier. Mes remerciements s'étendent à vos proches collaborateurs qui ont travaillé dans la discrétion mais avec efficacité pour permettre la préparation de cette rencontre. Je ne saurais terminer mes propos sans dire merci à tous les participants qui ont accepté de faire le déplacement, donnant ainsi un cachet aussi relevé à ce rendez-vous. Tout en souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouvert l'atelier sur le développement durable des corridors et vous remercie de votre aimable attention.